Magazine Congo et ses pionniers est là pour valoriser nos légendes qui ont marqué l'histoire de notre pays dans leurs domaines respectifs et ceux qui continuent d'emboîter les pas. Paix à l'âme de notre patriote Musée Aïdina Bala qui a donné, n'est-ce pas, sa vie pour la nation. Aïdina Bala est parmi ceux qui ont amené le vent spirituel les années 60-69. On en parlera de lui très prochainement dans cette émission Congo et ses pionniers. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler d'une grande dame. C'est la fille spirituelle de Musée Aïdina Bala. En fait, c'était en 1994 que ce grand patriarche l'a présenté publiquement au stade des martyrs. Il s'agit de qui? Suivez cet extrait choisi par Mama Ridi depuis State. Mama Etombo Yaka. Mama Etombo venez. Toyamba ina kombo na Yesu. C'est une femme très vaillante et très dynamique. Elle prêche la bonne nouvelle. Sans crainte. Maman Antoinette Etombo Yombo est la représentante de l'église évangélique La Résurrection. Elle a plus de 34 ans de ministère et ça fait 40 ans qu'elle a reçu Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et elle a aussi 70 ans d'âge. Nous allons maintenant vous proposer une interview qu'elle a, n'est-ce pas, parlé de son ministère. Et elle a aussi parlé également de son rapprochement avec le fait Musée Aïdina Bala. Suivez et on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup pour la parole. La servante de Dieu que je suis, Marie-Antoinette Etombo. Je suis née dans une famille de 10 enfants. Je suis l'aînée, mère de 6 enfants, grand-mère de 16 petits-enfants. J'ai grandi à la commune de la Gombe. Si j'ai bonne mémoire, en Israël, Dieu a pu réaliser cela ici à Kinshasa. Moi qui croyais aller au Burkina Faso. Bien-aimé, notre Dieu est grand. Et j'aimerais ici rappeler aussi par rapport au message que le révérend Aïdina Bala m'avait donné au sujet de l'église évangélique La Résurrection. Quand il m'avait dit que voilà, le Seigneur te réclame, il m'a demandé seulement de t'encadrer. Je n'avais pas des ordres à te donner, seulement t'encadrer. Il t'a appelé pour une mission. Et c'est en 97. Donc en 97, le mois d'avril, le 9, que nous avions commencé le premier culte à l'église évangélique La Résurrection. Là, le révérend pasteur Aïdina Bala était encore en vie. Après, il est allé en Afrique du Sud se faire soigner et c'est là où il fut décédé. C'était au mois de juillet, si j'ai bonne mémoire. Donc 3 mois après l'ouverture de l'église évangélique La Résurrection. Et c'est à partir de là que la mission avait commencé à Egler. Egler n'est que l'abréviation de l'église évangélique La Résurrection. Et nous avons commencé avec le moyen de port. Quand Dieu te donne une mission,
lui-même aussi te donne la provision pour la mission. Mais pour avoir cette provision-là, toi-même, tu dois aussi mettre la main dans la pâte. Et quand j'ai commencé bien sûr par la prière, des préparatifs, tout ça. J'ai fait 11 ans comme pasteur à Fepakonzame Malamu, à l'unique paroisse de lycée, quoi. Et quitter les brebis qui étaient avec moi, ce n'était pas facile. Je les aimais, mais Dieu m'a appelé. Il fallait quand même que j'aille à la mission. C'était difficile, mais le Saint-Esprit nous a aidés par la prière. Vraiment, la prière, c'est une clé. Et nous avons commencé avec les moyens de bord. Et il y a des gens qui venaient nous dire que voilà, l'église que vous avez commencé, 3 mois c'est beaucoup, les autres 6 mois c'est beaucoup, les autres nous ont donné même 1 année. En tout cas, 1 année c'est vraiment le top. Vous allez fermer. Donc on était des locataires, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'était pas facile. Mois d'avril 97, donc 97. Après là, c'était l'entrée de l'AFDEL, n'oubliez pas ça. Et nous avons connu des moments très difficiles. Après un grand séminaire d'évangélisation aux eaux, nous avions gagné beaucoup d'âmes, mais nous avions terminé ce séminaire-là un samedi, afin que tout ce monde-là gagné vienne à l'église les dimanches, parce que l'église n'était pas aux eaux, l'église était sur Kato à l'époque. Bien aimé, la nuit de samedi à dimanche, c'était l'entrée de l'AFDEL ici à Kinshasa. C'était le jour où on avait tué beaucoup de gens. Quand on avait tué même les fous à l'époque, on les jetait à la rivière Kalamu. J'habitais, je crois, à 3 ou 4 maisons de la rivière Kalamu à l'époque. Je voyais comment on jetait les gens, on les tuait par balles. Et puis on les jetait dans la rivière Kalamu. Et c'était cette nuit-là, alors que les dimanches, nous, on devait attendre les nouveaux venus dans le Seigneur. Et cela n'a pas eu lieu, parce que tout le monde était chez lui à la maison. Et après, nous avons quand même continué, parce que c'était la mission. Personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu, même pas la guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé et c'était tout un mois. Pendant tout un mois, vous allez au culte et avant de sortir, il y a déjà des balles perdues, des crépitements de balles. C'était terrible. Les gens couraient pour rejoindre leur maison. Donc, pour que quelqu'un vienne à l'église, il doit réfléchir pour venir. Mais comme Dieu est Dieu, il est le souverain. Les gens venaient quand même. Et c'est comme ça que nous avons commencé Église évangélique, la résurrection, avec comme message la restauration et la réconciliation. D'abord la réconciliation de l'homme avec Dieu, la réconciliation de l'homme avec son prochain et la réconciliation de l'homme avec lui-même. Parce qu'il y a des hommes, des gens qui se détestent eux-mêmes. Alors, il fallait les appeler à se réconcilier avec eux-mêmes et suivi de la restauration. Une fois qu'une personne se réconcilie avec Dieu, Dieu commence l'œuvre de la restauration dans la vie de la personne. C'est ça notre message. Et avec comme mission aussi la récupération du chrétien rétrograde, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, mais qui par faiblesse ou par un événement quelconque, il se retire non seulement de l'église, mais il se retire de tout quoi. Il ne va pas à l'église, il a regagné le monde, ou alors il reste seulement à la maison, il ne prie plus. Tout ce qu'il avait rejeté, il récupère. Alors nous avons aussi cette mission-là de récupérer le chrétien
rétrograde. Mais la toute première mission de l'Église, c'est quoi? La toute première mission de l'Église, c'est l'évangélisation. Gagner les âmes à Jésus-Christ. Gagner les âmes. Le salut des âmes. C'est ça la toute première mission pour toute église locale qui existe. Et l'église corps du Christ. Nous sommes là pour évangéliser. Voilà pourquoi notre église porte le nom d'évangélique. Nous sommes une église évangélique. Nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons comme doctrine Jésus-Christ. C'est la doctrine de Jésus-Christ que nous avons gardée. Bien-aimés, ce n'était pas facile. Comme je vous l'ai dit tantôt, il fallait commencer avec les moyens de bord. Il fallait commencer à louer des salles. Il fallait avoir l'argent. Entre-temps, il fallait gagner des âmes. Et les âmes qui viennent, vous ne pouvez pas commencer déjà à leur demander de payer les loyers et tout ça là. Mais Dieu avait toujours pourvu parce que lui, quand il donne une mission, lui-même aussi s'en charge de la mission. Donc, on n'a pas eu d'inquiétude pour payer les loyers. Dieu opérait des miracles. On avait des chaises. On avait tout ce qu'il fallait petit à petit afin qu'une église soit présentable. Mais aujourd'hui que je vous parle, Dieu nous a fait du bien. Il y a eu la restauration des âmes des gens. Dieu te restaure ton âme. Dieu peut restaurer ta vie. Dieu peut restaurer tout ce que le diable avait détruit dans ta maison. Il est le réparateur de brèches. Il restaure le chemin et il rend le pays habitable. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui que je vous parle, nous ne sommes plus locataires. Nous avons acheté une parcelle à nous. Nous sommes en train de construire. Nous sommes déjà au 3e niveau de la bâtisse, l'immeuble que l'Éternel lui-même construit à travers nous. C'est ça la provision de Dieu. Et nous n'avons pas seulement cette bâtisse-là. Dieu nous a donné des hommes. Dieu nous a donné des femmes. Dieu nous a donné des enfants. Dieu nous a donné des gens qui sont venus et qui ont obtenu leur salut par rapport à la parole qu'ils ont écoutée. Dieu opère des miracles. Le premier miracle, c'est la transformation de l'homme. Donc tu n'es plus l'homme que tu étais avant, un païen. Tu deviens un chrétien. Tu changes d'identité. C'est ça la première transformation. Et la deuxième transformation dont nous parle la Bible, c'est toutes les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. C'est ça aussi la restauration. Tu ne vis plus par rapport à ton passé, mais tu vis ton présent qui prépare ton avenir. Et ce présent que tu vis, c'est un présent restauré. Tu n'es plus la même personne qu'auparavant. Auparavant, tu n'étais qu'un païen. Auparavant, tu ne connaissais pas Dieu. Auparavant, peut-être tu as connu Dieu et puis tu es devenu rétrograde. Mais quand il te récupère, tu n'es plus un chrétien charnel. Tu n'es plus un chrétien rétrograde. Tu deviens vraiment un chrétien, fils de Dieu. Et c'est la mission que Jésus-Christ est venu faire ici sur la terre. C'est de gagner des âmes pour son Père. C'était ça. C'est la raison pour laquelle il est passé à la croix. Il n'est pas passé à la croix en vain. Il est passé à la croix afin que nous ayons la vie et la vie éternelle, afin que personne ne périsse, dit le livre de Jean 3,16. Bien-aimés, vous qui nous suivez et vous qui nous avez suivis déjà depuis le premier jour quand nous avions commencé ces messages, je crois que vous avez compris comment Dieu peut appeler quelqu'un du néant, de la poussière à la gloire. Ces témoignages en beauté avec Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'il vous bénisse. Merci à vous qui avez donné votre vie
au Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous qui venez maintenant de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Soyez bénis. C'était juste un aperçu historique de la servante de l'Éternel. Et nous vous promettons une exclusivité juste après la dédicace du temple éclair. Mesdames et messieurs, vous avez aimé ces numéros. Dites un grand merci à Tade Malumba qui a réalisé. Et un grand merci au couple JC Boss Boussombo depuis State. Quant à moi, votre humble serviteur Felipe Pongo, je vous aime beaucoup, portez-vous bien et retrouvez-nous très prochainement. Bye.